Salam ma famille, c'est Chrono d'Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors vous savez, moi il y a une chose que je supporte de moins en moins, que ce soit chez nous au Maroc ou même dans le reste de l'Afrique, c'est de voir à quel point certains courent après les binationaux, c'est un truc de fou. Alors autant moi, il y a quelques années j'étais comme ça aussi, je vais pas vous mentir, c'est vrai mais à l'époque c'était différent. À l'époque ce genre de joueur, on en avait besoin. Moi je sais que tel ou tel joueur, je voulais absolument qu'il choisisse le Maroc parce que tu savais que c'était presque vital pour ton équipe nationale. Là il faut dire une chose importante, c'est que autant avant, quand un joueur binational choisissait une équipe africaine, c'était pour le choix du cœur, c'est clair et net. Et c'était juste le choix du cœur dans la plupart des cas. Alors que maintenant, tu peux choisir une équipe africaine, non seulement pour le choix du cœur, mais aussi pour le choix sportif. Et ça, c'est la vérité, parce qu'aujourd'hui, un joueur belgo-marocain par exemple, moi je vous dis, à part s'il se sent plus belge que marocain, et c'est son droit, mais dans tous les cas, il n'aurait rien à gagner en choisissant la Belgique au profit du Maroc. Et ça avant, c'est clair que c'était pas le cas. Avant, pour un joueur comme ça, il savait très bien que s'il choisissait une sélection africaine, il devait faire une croix sur ses rêves de gagner la Coupe du Monde par exemple. Mais là c'est plus le cas. Je suis désolé, mais à partir du moment où on a eu une équipe africaine qui a atteint ses demi-finales, on peut envisager dans les années à venir, peut-être pas à la prochaine Coupe du Monde, peut-être pas à celle d'après, mais un jour ou l'autre, peut-être qu'une équipe africaine pourrait arriver en finale, voire même peut-être gagner cette Coupe du Monde. C'est plus dans le domaine du surréalisme ou de l'impossible. Là, c'est clairement quelque chose qui peut être envisageable. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la donne, elle a totalement changé. C'est pour ça que je vous dis, c'est plus à nous de courir après ces joueurs-là, c'est plus à nous de courir après ces binationaux, mais c'est totalement l'inverse. Quand je pense qu'il y en a encore maintenant, ils m'envoient des screens parce qu'ils ont envoyé des messages privés à certains joueurs pour qu'ils choisissent le Maroc, pour qu'ils choisissent une sélection africaine. Franchement, il manquait plus que ça. On marche sur la tête, c'est un truc de fou. Donc ça veut dire que le joueur, tu sais très bien qu'il a tout à gagner en choisissant ta sélection. Et en plus de ça, tu vas aller lui demander, tu vas le supplier pour qu'il vienne. Moi, je pense que c'est pas du tout le cas. Je pense que justement, les places aujourd'hui pour une sélection africaine, elles sont de plus en plus chères. Alors je vous dis, pour l'Afrique en général, parce que à partir du moment où une équipe africaine a atteint ses demi-finales, c'est possible que d'autres peuvent le faire et d'autres même pourront peut-être aller plus loin. Mais je pense que pour ce qui est du cas du Maroc, pour le coup, c'est un cas un petit peu spécial. Là, on peut dire que c'est encore pire, parce que là, le Maroc justement a accédé à ses demi-finales. Là, ils l'ont fait, et ces 26 joueurs qui étaient dans ce groupe pour arriver jusqu'en demi-finale de cette Coupe du Monde, ils ont totalement tous les mérites. Parce que non seulement ils ont réussi à réaliser cet exploit, mais surtout, en plus de ça, ils se sont intéressés à cette équipe nationale du Maroc avant même d'imaginer qu'on aurait pu ne serait-ce qu'effleurer les demi-finales un jour. C'est pour ça que quand j'en vois certains aujourd'hui qui espèrent et qui ont absolument envie que Brahim Diaz rejoigne cette équipe du Maroc, absolument, je vous dis la vérité, pour moi ça c'est un manque de respect énorme. C'est se manquer de respect au final à nous-mêmes en fait. Je pense qu'aujourd'hui il faut sortir de ce complexe d'infériorité et il faut arrêter de se voir inférieur à toutes les équipes européennes systématiquement. Alors avant c'était justifié, je vous dis la vérité, et pour moi le premier, avant je sentais qu'on était largement inférieur que la majorité des équipes européennes, même certaines qui ont jamais rien prouvé et jamais rien gagné sur le plan international, sur le plan continental. C'est pour ça qu'à l'époque le fait qu'on mette un petit peu la fierté de côté, je vais pas dire que c'était justifié, mais c'était plus compréhensible, c'était plus légitime, parce que certes on était inférieur à toutes ces équipes là. Et c'est pour ça que je vous dis la vérité, à l'époque moi j'étais tout à fait pour le fait qu'un Mounir El Haddadi arrive avec cette équipe du Maroc. On sait très bien comment était le contexte de l'équipe nationale marocaine à l'époque, on sait très bien que sur le plan sportif c'était assez compliqué, donc voir un Mounir renforcer l'effectif de cette équipe nationale, franchement on n'aurait jamais craché dessus. Mais sincèrement dans le contexte actuel, jamais de la vie j'aurais pu accepter prendre un joueur comme ça. Parce que comme je vous dis, le rapport de force il a totalement changé. Pour une équipe africaine aujourd'hui, tu peux clairement t'asseoir à la table de toutes les autres nations. Et non seulement en termes de qualité aujourd'hui on peut clairement dire que c'est beaucoup plus équilibré, mais surtout on peut dire que l'Afrique est plus vendeur qu'à l'époque. Je pense qu'on s'en rend peut-être pas compte actuellement, vu qu'on est encore sur le court terme, vu qu'on est même pas à 2 mois après cette Coupe du Monde. Mais à un moment donné, quand t'as une équipe africaine, encore une fois, qui arrive à cette demi-finale de Coupe du Monde, c'est clair que c'est plus vendeur qu'à l'époque. Et c'est pour ça que pour moi, je peux vous dire que c'est plus possible de voir une propagande pour qu'un joueur binational rejoigne absolument nos sélections africaines. Et ça, que ce soit de la part de nous en tant que supporters, ou même de la part des médias. Je pense qu'on a tous un rôle à jouer là-dessus. Parce que si on veut montrer vraiment que ce complexe d'infériorité a totalement diminué, et si on veut vraiment montrer que les places en Afrique elles sont devenues très chères, je pense que ça commence par là. Et quand je parle de l'Afrique en général, vous allez me dire ouais, c'est vrai qu'il y a que le Maroc qui arrive en demi-finale et c'est pas toute l'Afrique qui arrive en demi-finale de Coupe du Monde. Certes, c'est vrai, mais ce que je veux vous dire par là, c'est que dans la tête d'un joueur binational, il va se dire le Maroc a réussi à le faire, le Maroc a réussi à montrer la voie, donc moi en tant qu'Ivoirien, en tant que Tunisien, en tant qu'Algérien, peu importe, s'il joue pour une sélection africaine, il y a toutes les possibilités pour pouvoir atteindre les demi-finales de Coupe du Monde, voire peut-être même plus. Et par contre, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que autant quand je parle du fait que le rapport de force il a changé et que c'est plus comme avant, le football africain peut regarder le reste du monde dans les yeux sans aucun problème. Quand je vous dis ça, il faut comprendre aussi par ça que je dis pas que ça veut dire qu'on est supérieur à tout le monde. Parce que j'en vois certains qui vont venir me dire ouais mais l'Afrique n'a jamais gagné une Coupe du Monde. Et c'est clair, ouais, je dis pas le contraire. Je dis pas que l'Afrique est supérieure au reste du monde. Mais je dis juste qu'aujourd'hui, tu peux regarder dans les yeux sans aucun problème des équipes comme la Belgique
qui a atteint aussi comme maximum, comme palier maximum, ses demi-finales. Tu peux regarder aussi dans les yeux sans aucun problème le Portugal et l'Espagne que t'as battu aussi dans cette Coupe du Monde. Et j'irais même pareil pour l'Italie ou les Pays-Bas par exemple, qui ont du mal à prouver depuis presque 10 ans en Coupe du Monde, ça c'est clair et net. Donc c'est vraiment pour ça que je vous dis, il faut vraiment arrêter ce complexe, parce que l'Afrique peut vraiment faire de grandes choses sur les années à venir, sur les compétitions à venir. Et ça de toute façon on aura l'occasion de leur reparler. Donc je vous dis à très très vite, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.